Ce qu'on développe en inothérapie, c'est l'importance, en fait, des fascias sur la construction que l'on a de la représentation du monde. Dès qu'il sait que je veux faire une visio, le chien, il s'en mêle. Il voit une caméra, ouais, il veut être sur le film. Et voilà. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, à la base, c'était de dire, quand il y a une peur ou une culpabilité, il y a une trace dans le cerveau, et il y a aussi une trace quelque part dans les fascias. Ça, c'était l'idée de base. L'hypnothérapie reposant au niveau technique, sur le principe que lorsque les fascias se détendent, lorsque ça se remet à circuler, lorsqu'ils retrouvent leur souplesse, lorsque la trace s'en va des fascias, elle s'en va après du cerveau. Et puis, c'est ajouté la notion d'ambiance. La notion d'ambiance, c'est donc le fait que nous avons dans le corps des traces de notre passé qui ne sont pas stockées en tant qu'événement. Du coup, il n'y a pas de traces dans le cerveau, il y a juste des traces d'ambiance qui sont présentes dans les fascias. Et à partir de là, on arrive à toute une notion qui est que l'interprétation du monde qui se fabrique dans le cerveau, la simulation qui se fabrique dans le cerveau, est déformée, est altérée, parce que à la base du cerveau, il y a le fait que les fascias sont perturbés, et du coup, ça va déformer ensuite l'information dans le cerveau. Alors, ça ouvre à une perception du monde dans laquelle l'interprétation du monde se construit non pas uniquement dans le cerveau, mais dans l'ensemble du corps. Et du coup, on peut séparer le cerveau et le reste du corps. Énormément de mal-être venant des traces qu'il y a dans le reste du corps et non pas en fait de ce qu'il y a dans le cerveau. Le cerveau étant en fait un producteur d'effets. Donc ça, c'est une espèce d'inversion par rapport à d'habitude. Là, on est dans les fondements de la hypnothérapie. Et puis, en travaillant ça de plus en plus, il y a toute cette notion de... On perçoit le monde avec les 5 sens, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer toutes les perceptions qu'on a. Avec quoi est-ce qu'on perçoit les changements d'ambiance? Avec quoi est-ce qu'on perçoit que quelqu'un est tendu en face de nous? Pendant les séances, ça monte, ça redescend. C'est quoi ce truc-là? On peut avoir les yeux fermés, on peut, etc. On va le savoir. Et du coup, l'idée, c'est que il y a, entre guillemets, un 6e sens qui est l'ensemble du corps. Et qui est peut-être le plus important. C'est-à-dire qu'on perçoit le monde, d'abord, à travers la peau. Et à partir de là, il y a vraiment un contact au monde, et d'après ce que j'ai pu comprendre, derrière la peau, il y a déjà des fascias, et qui donc sont en contact derrière avec les ambiances. Direct avec les ambiances. Ça peut expliquer pourquoi, au niveau ostéopathie, c'est tellement important de toucher la peau. Bon, il y a plein de trucs comme ça possibles. Bon. Donc ça, c'est là le processus. Et du coup, on aboutit à la fin de la séparation entre psychique et somatique, puisque de ce point de vue-là, il ne reste que du somatique. Ça marche? Bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le symptôme. C'est-à-dire que, pareil, était parti de l'idée qu'il y a un symptôme qui est déclenché directement par le cerveau, mais sans passer par la volonté, sans passer par la pensée. C'est-à-dire que le symptôme, c'est la notion de grabouillis, c'est quelque chose qui se déclenche automatiquement. Alors au début, j'avais vu ça par rapport à la peur et la culpabilité. Et puis petit à petit, avec tout ce travail sur le corps, sur le reste du corps, avec ce travail sur les fascias, on en est arrivé à... Il y a un symptôme qui se produit à partir du moment où il y a une tension quelque part dans un fascia. C'est-à-dire qu'on en arrive au fait de dire qu'un symptôme, c'est juste le signe
que quelque part dans le corps, il y a une tension. Alors, du point de vue médical, les symptômes, on les regroupe en syndrome, et puis syndrome, ça donne les maladies, etc. Bon. Et donc, le symptôme est important, ou la maladie est importante, parce que c'est ce pourquoi les gens viennent consulter. Or, ce qui va amener les gens à consulter, on prend une autre notion, c'est le fait que le personnage qui s'était construit, donc sur des tensions dans les fascias, et il y avait une notion d'équilibre, la personne fonctionnait avec, le personnage n'arrive plus à fonctionner. C'est-à-dire que les gens viennent, en général, ils ne viennent pas pour aller bien, ils viennent pour que le symptôme s'arrête. Et c'est là où nous, hypnothérapeutes, on se trouve déjà en décalage par rapport à la réponse, puisqu'on ne va pas répondre en s'occupant du symptôme, mais on va considérer que le symptôme, c'est juste un effet d'une tension quelque part, et on va donc permettre au corps de se centrer sur cette tension. Et là, il y a un déplacement très important. C'est-à-dire que le patient vient avec son symptôme. C'est ça qu'il nous met sous le nez. C'est ça qu'il nous apporte. C'est sa préoccupation. Il y a des gens en plus qui ont un diagnostic. Ils sont bipolaires, ils sont machins, ils sont ceci, ils sont cela. Ça leur a permis pendant un temps, parfois, de remplacer le personnage. C'est-à-dire qu'il y avait un personnage qui s'était élaboré, ils étaient dedans, ce personnage s'est mis à cafouiller, mais voilà-t-il pas que la science leur a donné un nouveau nom. Un nouveau nom. C'est-à-dire, maintenant, vous vous appelez bipolaire. Et du coup, ils sont rentrés dans le personnage bipolaire. Ça va, c'est clair là ? Et du coup, on est face à des gens, et c'est l'une des difficultés, qui viennent en présentant une identité, mais en nous demandant de retirer cette identité. C'est-à-dire qu'ils sont dans une demande qui est contradictoire. Parce que derrière, ils ne savent pas qui ils sont. Et c'est tout le problème de la réponse immédiate. C'est-à-dire que si on ne tient pas compte du tout du symptôme, le patient, il ne va pas continuer, il va être trop déstabilisé. Du coup, on se retrouve coincé. On se retrouve coincé entre le symptôme, on s'en fiche, la nosographie, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est de permettre au corps de se libérer. Et d'un autre côté, l'attente du patient qui est « moi, ce que je veux, c'est que mon symptôme s'en aille ». C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la même chose. Alors peut-être vous l'avez observé, peut-être pas. Moi, j'ai observé beaucoup de gens qui, après la première séance, revenaient en disant « le symptôme est toujours là, mais il s'est passé quelque chose ». C'est-à-dire qu'ils étaient dans un « ça ne m'a pas apporté ce que j'étais venu chercher, mais ce qui s'est passé est suffisant pour que j'ai envie de revenir ». C'est-à-dire que le fait de répondre à côté amène petit à petit le patient vers lui-même, réellement. Ça ouvre totalement. Mais ça implique de changer vraiment la paire de lunettes. C'est-à-dire que dans la mesure où le patient, il nous donne, on est supposé être des magiciens qui vont tout enlever d'un coup de baguette magique, il y a un espèce de truc dans lequel le patient, il ne va accepter de rentrer dans une autre paire de lunettes qu'une fois qu'il aura vu que ça peut lui apporter quelque chose. Mais il n'arrive pas à définir ce que c'est. Et très souvent, le symptôme, c'est ce qui va partir en dernier. C'est-à-dire que le symptôme va partir un petit peu comme si, moi c'est l'impression que j'ai, dans le patient, il y avait une espèce de « je suis en train de devenir moi-même, mais s'il n'y a plus le symptôme, je vais arrêter le processus ». Et moi, je suis toujours frappé par ça. C'est-à-dire que les gens, le symptôme, éventuellement diminue, mais il s'accroche le plus longtemps possible. Et c'est très rare, ça existe, mais c'est très rare de voir des gens qui vont continuer après.
une fois que le symptôme est parti, qui vont dire, bah là, je voudrais continuer ce truc-là, le développement que ça me permet, voilà. C'est toute l'ambivalence par rapport aux symptômes. Et du coup, voilà, en tant qu'hypnothérapeute, il y a vraiment quelque chose qui est compliqué. Parce que si on dit aux gens, on s'en fiche du symptôme, ben, ils s'en vont. Oui, ils sont paumés. Ils sont paumés, c'est trop. Donc il s'agit en même temps d'en tenir compte, mais en même temps de ne pas se laisser piéger. Or, tout est là pour qu'on soit piégé. Ça va, ça c'est clair ? Ben, je pense que j'y reviendrai tout à l'heure sur ce truc-là. Avec le fait que très souvent, en fait, les gens viennent pour quelque chose, en deuxième séance ou troisième séance, la chose n'a pas disparu, mais en fait, c'est plus le sujet. C'est plus le sujet. Les gens n'en parlent plus. Oui. C'est très bizarre, ça. Oui, oui. Sauf que tu les interroges, quoi. C'est quand tu les interroges que tu te rends compte que le truc est là. Et il y a vraiment un truc, parce qu'il y a quelque chose d'identité qui est en train de changer. C'est vraiment... ils sont en train de bouger. Alors, moi, je me suis posé la question de cette notion de tout somatique. Je me suis dit, mais... Et ça va renvoyer à la réflexion d'Emmanuel tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des fascias ? En fait, ce que j'ai trouvé dans la littérature un peu élaborée, c'était des notions d'inflammation. Et puis, du coup, je me suis mis à réfléchir, mais je me suis mis à réfléchir au système des fascias en disant, mais par rapport aux microbes, par rapport à toutes les agressions, on a un système immunitaire. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la tension autour de nous ? Ben, notre corps reçoit ça en tant qu'agression. Et je me suis dit, et si en fait, on avait un deuxième système immunitaire ? C'est-à-dire si on se représentait ce qu'on appelait autrefois tout le psychisme, en tant que système immunitaire numéro 2, et qui réagit exactement comme le système immunitaire numéro 1, c'est-à-dire qu'il produit du symptôme. Et du coup, ça pose la question de... c'est ce que j'avais développé au début, c'était l'idée que le cerveau nous protège, et là, je suis dans une notion de tout le corps se protège. Et quand on est angoissé, ben, c'est comme si on avait de la fièvre. Vous voyez l'idée ? Je trouvais que c'est une représentation des choses qui peut parler. Et du coup, la notion de... Si on rentre dans cette notion de système immunitaire, eh ben, on peut s'adresser au corps de la même manière qu'il s'agisse d'une angoisse ou d'un symptôme comportemental, ou qu'il s'agit d'un symptôme purement physique. Parce qu'on est dans le même mécanisme de protection. Et moi, je suis dans l'hypothèse d'une interaction extrêmement profonde entre ces deux systèmes immunitaires. Voilà. Et du coup, il y a vraiment une notion qui est d'arrêter de séparer ce qui est de l'ordre du malaise physique et du malaise psychique, puisque en fait, on enlève cette séparation entre physique et psychique. Vous voyez, moi je suis dans un questionnement là-dessus, et en séance, je travaille là-dessus. Et tout le travail sur la posture, je pense que ça va là-dedans. Je vois le travail avec Thierry au niveau de la posture, justement, par l'ostéopathie. Je vois comment ça peut agir sur tout le système immunitaire et du coup agir sur des phénomènes purement physiques. Donc il y a vraiment tout un questionnement de fond qui est en train de se faire là-dessus. Alors, j'ai remarqué depuis que je travaille là-dessus qu'effectivement, lorsque l'on parle de posture, aux gens, lorsqu'ils sont sous hypnose, il se passe des choses extrêmement puissantes. Et lorsque les gens ont des maladies, etc., alors il n'y a rien de magique là-dedans, mais il y a un impact. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir de ce côté-là. Mais derrière ça, encore une fois, il y a tout ce rapport à l'humain qui est de sortir du psy, quoi. Vous voyez là où j'en suis ? C'est vraiment le truc qui est là. Et du coup, comment dire ? Le symptôme présenté par le patient, dans le premier entretien,
je déstabilise toujours le patient en lui posant des questions sur l'histoire de la famille, sur les machins, les enfants morts, les ta. Mais il y a une notion de vision globale qui est en train, alors dans ma pratique, qui est en train d'augmenter. C'est-à-dire que ça m'arrive maintenant de poser des questions sur la santé, ce que je ne faisais pas du tout avant. Et ça colle. Et ça colle d'une façon qui me surprend, quoi. Donc voilà. Voilà. Juste expliciter. Oui. Une question que tu peux poser sur la santé par rapport à quoi? Je demande tout simplement s'ils ont des problèmes de santé. Je dis ça en rigolant. Et vous avez des problèmes de santé sérieux à côté de ça? Il n'y a que du psy. Et du coup, évidemment, ça fait un peu rire. Mais les gens me sortent des trucs. Et les gens sont surpris de l'interaction, de comment, pendant le suivi, les choses évoluent. Donc là, il y a vraiment quelque chose par là qui est en train de se positionner. Je peux citer une phrase de Madame Bézières qui disait que le corps et l'esprit, c'était un peu comme l'eau et la glace, capables de passer d'un état à l'autre. Ouais, ça colle avec... Ça revient à peu près... Ça revient là-dessus, quoi. Alors, derrière ça, je pense que lorsque quelqu'un arrive avec un diagnostic, avec un machin, etc., alors avec un type de comportement, on va dire il est aidé, je sais plus quoi, il est... je pense que si on rentre là-dedans, si on regarde le patient avec ça, on passe à côté de tout le reste. C'est-à-dire on passe à côté de cette vision globale de il y a quelque chose, il y a quelqu'un en face de nous qui est en train de lutter contre. Et le symptôme est juste la manifestation que le système immunitaire, il fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lutte, donc il y a de la vie. Il y a quelque chose qui est en train, exactement, c'est la fièvre, c'est un bon symptôme. Et c'est vraiment ce truc-là, quoi. Et donc, du coup, ne jamais se laisser embarquer par la classification. Alors après, à chacun de trouver comment ne pas tomber dedans, c'est-à-dire comment résister à la pression du patient. Voilà. Voilà, je voulais vous transmettre ça en préambule, en fait, mais parce que c'est ça a à voir avec les réflexions, c'est les réflexions que j'ai maintenant, et puis, je crois qu'on a tous tendance à se laisser avoir par ça, à se laisser avoir à l'usure, par les demandes du patient. La demande des patients qui veut qu'on lui enlève le symptôme, quoi. Et le fait de se situer à côté de ça, sur un autre plan, c'est difficile de tenir ça à long terme. Voilà, je vous laisse... Voilà.